Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Posez-vous pour une mi-temps théorie du manga phénomène Blue Lock signé Muneyuki Kaneshiro. Dans cette vidéo, on va parler du numéro 2 au classement Blue Lock du joueur sélectionné par Sae Hitoshi himself au sein des U20. Je veux bien entendu parler du démon Shido Ryusei. Joueur adulé par de nombreux fans, détesté par d'autres, ce personnage qui nous a été introduit au chapitre 88 dans un deathmatch contre Kunigami et Mikage, ce dragon ne vit que pour une chose, l'explosion de la vie. Devenu un personnage central du manga, surtout depuis le chapitre 109, Shido Ryusei reste cependant un mystère. On ne sait rien de son origine arc. Les auteurs n'ont tout simplement pas encore évoqué la moindre piste sur ses raisons d'avoir rejoint le programme Blue Lock. On sait juste qu'il vient de Tokyo, la capitale du Japon. Du coup, je me suis amusé à imaginer quelles seraient les possibles origines arc de Shido avec le peu d'infos qu'on a sur lui, sa personnalité clivante et son physique hors norme. Et avant de commencer, un grand merci à vous tous les amis pour votre soutien et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ensemble, faisons vivre la communauté Blue Lock. Devenue une véritable icône graphique du manga, Shido Ryusei est la rockstar de Blue Lock. Chouchou de beaucoup de fans, avec ses buts spectaculaires, il bénéficie des faveurs des auteurs Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, avec selon moi la plus belle cover du manga, celle du tome 12. Mais malgré tout, au moment de la vidéo, on ne sait toujours pas ses origines sociales et les raisons de sa venue au Blue Lock. Du coup, sans plus attendre, j'ai établi mon top 3 des origines arc possibles pour Shido Ryusei. Shido est le fils d'un Yakuza. Shido Ryusei comme le fils d'un Yakuza est l'une de mes théories préférées. Je trouve qu'elle a tellement de sens que je prie les dieux du manga que les auteurs aillent dans cette direction artistique. Tout d'abord, Shido Ryusei vient de la ville tentaculaire de Tokyo. Capitale du Japon, elle abrite toute une activité légale et bien entendu illégale, contrôlée par des clans de Yakuza, la fameuse mafia japonaise qui pendant des années s'était établie dans la nightlife des quartiers de Roppongi ou bien dans le quartier de Kabukicho à Shinjuku. À ce sujet, je vous conseille le livre Tokyo Vice de Jake Adelstein, un journaliste qui a enquêté sur le monde des Yakuza. Bref, avec son attitude de Shinpira, un voyou des rues, Shido Ryusei remplit toutes les cases pour être l'enfant d'un Yakuza. À la différence de tous les autres joueurs du Blue Lock et de ceux qui ont un origine arc, Shido est le seul qui voit la vie comme un combat, dont le football en est l'une des formes d'expression. Pour un rien, il est prêt à se battre, extrêmement susceptible, il a toutes les caractéristiques du vilain ou du bad guy. Tout comme dans les animés ou dans les films, il aime s'en prendre aux autres et quand il fait face à un personnage avec une forte personnalité comme Rin Hitoshi, forcément cela crée des étincelles car il le voit comme un rival ou un ennemi potentiel. C'est en effet au chapitre 88, mais surtout au chapitre 89, que son côté Yakuza ressort. Il s'attaque au plus gentil de tous, celui qui rêve d'être un super-héros du football, Rensuke Kunigami. Avec sa pose et ses ailes de démon dessinées par Nomura, il n'y a plus aucun doute sur sa personne. Shido Ryusei a le démon en lui et certainement issu d'un milieu familial où le crime organisé est leur business. Mais alors, comment se fait-il qu'il soit arrivé au Blue Lock ? Eh bien, comme pour tous les autres joueurs du Blue Lock dont on a vu leur origine arc, tous ont quelque chose en commun, un traumatisme, une déchirure émotionnelle. Dans le cas de Shido Ryusei, je pense que depuis tout petit, il s'amusait avec un ballon, comme Meguro Bashira. Mais provenant d'un clan de Yakuza, jouer au football ne fait pas vraiment partie de leur plan. Alors, je pense que son père, sûrement le boss d'un clan, lui a interdit de continuer à jouer, le forçant à prendre son destin en main, celui de diriger la famille. À la manière d'un Gurimu Igarashi, Shido Ryusei a rejoint le Blue Lock pour contrer sa destinée. D'ailleurs, ce parallélisme entre Igarashi et Shido Ryusei n'est pas une surprise puisqu'ils ont fait équipe ensemble lors de la seconde sélection. Cependant, il ne doit pas prendre en charge le temple familial comme Igarashi, voir ma vidéo à ce sujet, mais d'échapper à sa sombre carrière, celle de remplacer un jour son père à la tête du clan de Yakuza. Du coup,
Shido a mis littéralement sa vie en jeu. S'il devient l'attaquant du Japon, le numéro 1, la grande star de tout un pays, il n'aura pas à embrasser la carrière criminelle promise. Un défi ultime pour un joueur si spectaculaire. S'il échoue, il n'aura pas d'autre choix que de revenir parmi les siens et siéger aux côtés de son père pour diriger le clan. Le ballon ou le flingue, peu importe ce qu'il utilisera, mais sa vie est placée sous le signe de l'explosion. Une vie tout feu tout flamme pour le dragon du manga. Banni d'une secte des arts martiaux. Quand on voit son obsession pour le combat et la violence, on pourrait imaginer très facilement que Shido Ryusei est un transfuge d'une école d'arts martiaux au Japon. Mais pas n'importe laquelle, bien sûr. Je le vois très bien dans une école type secte au code très strict où les méthodes sont des plus radicales. Son sensei serait peut-être un combattant au style très agressif, à la manière d'Akuma, référence à Street Fighter, ce qui expliquerait pourquoi il est comparé à un démon. Sa technique d'attaque préférée, le coup de pied, ressemble à une technique enseignée à la boxe thaï ou au kickboxing. D'ailleurs, quand je parle d'une école ou plutôt d'une secte, c'est qu'au Japon, il existe de nombreuses écoles d'arts martiaux considérées comme sectaires, où le sensei se comporte bien plus comme un gourou que comme un enseignant prodiguant son savoir parmi ses élèves. De nombreux cas sont apparus au pays du soleil levant, où les élèves étaient en totale soumission envers leur maître, pouvant même commettre des crimes pour lui. Dans le cas de Shido, je pense que sa personnalité clivante a provoqué un véritable séisme dans son dojo. Ma théorie est qu'il était un élève doué, peut-être même le favori de son sensei. Un jour, découvrant les joies du football, soit à la télé ou en le pratiquant, son appétit grandissant pour ce sport, il se mit qu'à penser qu'au foot et délaissa ses entraînements. Sachant cela, son maître organisa un match dans le dojo avec un ballon, une sorte de jeu du loup. On aurait donc une référence au tome 1 et à la toute première sélection. Pour prouver à Shido que les arts martiaux sont supérieurs en tout point à un jeu de balle, et notamment dans l'intensité, la fameuse explosion de vie. Shido, réfutant les propos de son sensei, accepta le défi. Il fit face aux autres élèves du dojo. Shido, au milieu d'entre eux, essayant de prendre le ballon, une sorte de taureau. Malgré sa motivation et son physique hors norme, Shido n'arrive pas à prendre le ballon et, fou de rage, attaque les autres élèves jusqu'à en blesser un gravement. Expulsé du dojo pour avoir attaqué l'un des leurs, il finit seul sur un terrain de foot avec pour seul ami son ballon. Un jour, un entraîneur d'une équipe locale passant près du terrain de foot le vit jouer et lui proposa de rejoindre son équipe. La suite, vous vous en doutez, il finit au programme Blue Lock. Shido, un enfant des rues. Très clairement, Shido Ryusei est le personnage le plus sauvage de Blue Lock. Agissant tel un prédateur sur le ballon, il semble avoir laissé dans les vestiaires tout ce qui fait de lui un être civilisé. Et c'est là que cette théorie est intéressante, je trouve. Au Japon, l'éducation des enfants, voire des tout-petits, correspond plus à ce que l'on appelle l'errance éducative. Très tôt, ils sont voués à eux-mêmes. Ils prennent les transports en commun, seuls ou avec leurs frères et sœurs pour aller à l'école, et rentrent souvent seuls chez eux. Pour beaucoup de Japonais, cela permet d'éduquer leur enfant à la responsabilité. Mais qu'arriverait-il si ces mêmes enfants n'avaient pas de cadre éducatif ou tout simplement pas de parents attentifs? Eh bien, je pense que c'est ce qui s'est passé pour Shido. Tout comme dans les films japonais Shoplifter ou Mother, depuis son enfance, Shido Ryusei a été livré à lui-même, à la dure loi de la rue. Abandonné à son triste sort, il a dû tout faire pour se sortir de la misère dans laquelle lui et sa famille étaient. Parfois sans domicile fixe, c'est cette situation qui l'a rendu si agressif, par exemple à défendre son territoire ou son ballon, seul trésor qu'il a dans sa maison faite de carton et de bâches lorsqu'il dormait sous les ponts. Il a aussi certainement été trimballé de foyer en foyer, avec parfois des épisodes où il était enfermé dans des prisons pour jeunes délinquants. C'est pourquoi le voir au chapitre 109 se débattre dans sa camisole de force lui a sûrement remémoré sa sinistre enfance. Étant un enfant des rues, ce qu'il chérit le plus, c'est la liberté, de faire ce qui lui plaît à n'importe quel moment. Cette façon de vivre lui a forgé un tempérament sauvage et une incapacité à s'adapter à la vie en société. Ramené au contexte de Blue Lock, Shido a une incapacité chronique à s'entendre avec ses coéquipiers, comme Rin Hitoshi, ce qu'affirme Jinpachi Ego au chapitre 109.
Ses différents voyages dans des centres pour jeunes délinquants sans attache l'a transformé en un être sauvage avec des réactions primitives. Sa recherche constante dans le football de cette jouissance, de l'explosion de la vie, de mettre en émoi toutes ses cellules répondent à un besoin bestial, la survie en toutes circonstances. De plus, le personnage de Shidou Ryusei est le seul à ma connaissance, hormis Dada Silva de la team mondiale et Darai DU20, à avoir une peau de couleur foncée. On va dire une peau mate qui n'a rien à voir avec une quelconque mixité ou le fait qu'il soit issu d'une immigration chinoise ou du sud-est asiatique, voire provenant de la minorité des Aïnous, mais que sa couleur de peau a été la conséquence d'une exposition trop prolongée au soleil car n'ayant pas de logement où s'abriter. Vous le savez sûrement, mais au Japon, la population n'aime pas se mettre au soleil, préférant garder une peau blanche, signe de beauté. Un critère discutable pour nous en France, mais qui reste populaire malgré une évolution des mentalités avec la tenniswoman Naomi Osaka ou la Miss Japon 2020. Bref, savoir que Shidou Ryusei est un enfant des rues ferait également écho au meilleur joueur du monde dans le manga, Noel Noah. D'après Ego, au chapitre 39, lui aussi a connu la pauvreté et ce milieu social, c'est ce qui lui a donné la grinta, l'envie de réussir. C'est également ce que je pense pour Shidou Ryusei, un gosse des rues qui, grâce au football, deviendra le GOAT que le Japon attend. Un nouvel exemple de réussite par le sport. Qu'en pensez-vous les amis? Quelle théorie vous hype le plus? Shidou, fils d'un yakuza, un banni d'une secte des arts martiaux, ou bien un enfant des rues? Est-ce que l'une des théories sera la bonne? Que prévoient donc les auteurs de Blue Lock avec l'origine arc de Shidou Ryusei? La réponse dans une prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Lâchez les pouces bleus, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao!